Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des extrémistes qui s'annonce très féminin aujourd'hui. Déjà très bonne nouvelle à vous annoncer, MCS Extrême vient d'acquérir les droits de la LFL, la Legend Football League, et on vous proposera donc dès à présent des matchs de football américain féminin en salle, et pas n'importe lesquels, puisque les joueuses ont pour équipement des ensembles de lingerie. Oui, vous avez bien entendu, le concept cartonne outre-Atlantique et débarque en Europe cette année, et ce sera à suivre donc sur notre antenne à partir du 17 mai, tous les vendredis à 22h30. Ça s'annonce plus que passionnant. Et du coup, aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale foot américain. Vous allez faire la connaissance des Sparkles, la première équipe féminine de France. Elles sont avec nous aujourd'hui sur notre plateau. Nous avons deux joueuses et notamment la capitaine, mais aussi la joueuse à l'origine de la création de cette équipe, Sarah, qui est avec nous. Bonjour Sarah, Bonjour. bienvenue. Merci. Et nous avons également Lucie qui a rejoint l'aventure en cours de route. Bonjour Lucie, bienvenue. Bonjour. Et le seul homme de ce plateau, à peu près comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bonjour Maxime. Bonjour Virginie. Ravi Bonjour de les te filles, bonjour à tous. retrouver. Allez, on ne perd pas une minute, c'est parti, voici le sommaire. Le foot US féminin à l'honneur cette semaine avec deux charmantes représentantes de l'équipe des Sparkles. Le Brésil accueillait pour la toute première fois de son histoire les Summer X Games. On vous fait revivre l'événement en images. Et puis restez avec nous en fin d'émission, on vous fait découvrir le jet surf, un surf à moteur. Vous connaissez donc le programme Les Extrémistes, c'est 3 parties et la première commence tout de suite avec l'interview de nos invités du jour. La LFL débarque donc sur MCS Extrême, on aura le temps d'en parler d'ici quelques minutes, mais avant cela les filles, on va faire connaissance avec vous, avec le foot américain, puisque c'est vrai que c'est un sport assez méconnu en France, très médiatisé outre-Atlantique. Alors déjà en vous voyant, vous me rassurez, c'est vrai, je me dis qu'on n'a pas besoin de faire 80 kg, 1m90 pour faire du foot américain. Oui, voilà, c'est ça. C'est tous les gabarits finalement. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que dans le football américain, ce qui est bien, c'est qu'on a besoin de tous les gabarits. On a besoin de grandes, on a besoin de costauds, on a besoin de plus petites, de rapides, etc. Donc, ça peut correspondre à toutes les filles, en fait. Et est-ce que ça peut être considéré, est-ce que c'est un sport extrême finalement, puisqu'on voit c'est assez violent quand même, c'est un sport de contact? Pour moi, c'est un sport de combat effectivement collectif. Mais il y a cette dimension justement où on a forcément une partenaire pour nous encourager, nous soutenir ou pour éventuellement nous sauver si on est dans une impasse. Et cette dimension-là, moi je sais qu'elle me plaît vraiment justement parce qu'on est vraiment une équipe, une famille, et on est hyper solidaires et dans nos stratégies, on est très solidaires aussi. Donc c'est vraiment la partie moi qui m'a intéressée en tout cas. C'est intéressant parce que justement vous venez d'horizons complètement différents. Si toi tu dis que c'est un sport de combat collectif, c'est pas pour rien parce que toi tu étais des sports de combat. Mais tu étais en solo à la base. Voilà, en fait j'ai fait 10 ans de boxe. J'ai fait 10 ans de boxe, dont 6 ans en équipe de France. Et donc j'ai parcouru tout le circuit international, que ce soit en Europe ou au niveau mondial. Donc j'ai vraiment eu la chance de voyager à ce niveau-là et de rencontrer les meilleures, les filles les plus dangereuses au monde. Donc forcément, quand j'ai mis un terme à ma carrière, c'est-à-dire juste après les qualifications olympiques auxquelles j'ai échoué malheureusement, je me suis retrouvée vraiment dans l'état d'esprit du football américain où vraiment on combat contre l'adversité, on va aller chercher ce dépassement de soi et puis on a toujours une opposition dans tous les cas et c'est vraiment ça qui m'a plu. Dans le ring, on en vient justement à la question. Dans le ring, je me sentais seule. C'est vrai qu'on a notre coach, on a notre équipe, mais dans le ring, si tu as un problème, tu es toute seule. Là, tu es sur le terrain et tu as toujours une partenaire qui est là pour toi. Et vraiment, c'est génial. Et là, justement, tu as trouvé une équipe de foot américain en France et pourtant, il y a seulement 2 ans, ça n'existait pas. Alors juste Sarah, une petite question, oui, Sarah, toi, Voilà. à la base, tu es une gymnaste aussi de haut niveau, Ouais. rien à voir avec le football C'est ça. américain. Et qu'est-ce qui t'a amené toi aussi? Comment tu es tombée amoureuse de ce sport? En fait, moi, j'aime bien les sports de contact. Donc ça, c'est un sport de collision et j'adore ça, en fait. Et moi, j'ai suivi... il y a des gènes, hein, je pense. Hein. Oui, voilà, Papa, maman, ils voilà, sont pas c'est pour rien. sport de combat, etc. C'est... Dans la famille, déjà, ça marche bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai suivi mes cousins qui jouaient au Kaiser de Fontainebleau. Donc, je suis tombée amoureuse du football américain et j'ai voulu y jouer. Malheureusement, il n'y en avait pas en France. Donc, je me suis lancée là-dedans et ça a été vite. Et l'histoire, elle est assez folle finalement, Sarah, parce que comment on crée justement une équipe, comment on amène un sport en France qu'il n'y est pas. On est en 2011, donc c'est il n'y a pas longtemps.
on utilise les réseaux sociaux, on fait un appel Voilà. En fait, ce qu'il faut à savoir, la c'est qu'il y avait France. des filles déjà qui jouaient avant au football américain, sauf qu'elles jouaient avec les garçons. Donc en gros, à partir de cadets, juniors, je sais pas trop, elles pouvaient plus jouer finalement. Je pense qu'il y a eu des tentatives de création d'équipe. Après, peut-être que moi j'ai eu de la chance, je sais pas, mais oui, je suis passée par les réseaux sociaux. Je sais pas, finalement, les filles, elles ont répondu présentes. Ça n'a pas été trop dur de recruter justement Non. des joueuses pour un sport qui est aussi ju- méconnu En que fait, celui-là, justement, hein. non, parce qu'en fait, enfin, oui et non. En fait, il n'y a pas 50 filles dans le club, on est une trentaine. Au début, on était 10, 15, ça a été un petit peu crescendo, ça a passé, c'est de bouche à oreille sur Internet. Lucie qui est arrivée, qui a fait pas mal de communication aussi. Donc voilà. Donc toi, Lucie, tu as répondu à une offre ou rien à voir? Ah non. Non, en fait, moi, je me suis intéressée au foot américain dans le cadre de mon travail et je me suis posé la question, mais est-ce que les filles pratiquent le football américain? À partir de là, donc j'ai fait quelques recherches sur Internet, je tombe sur ces annonces, ces pages Facebook que Sarah a créées et sur plusieurs blogs. Et je me suis dit, tiens, ça mériterait un reportage, c'est une aventure assez incroyable. J'y suis allée, j'ai fait mon reportage et là, je me suis dit, mes minces, elles sont folles. Parce qu'elles voulaient rencontrer une sélection nationale espagnole pour leur premier match. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, elles sont trop folles. Et en même temps, j'ai adoré, j'ai adhéré. On est des galères. Et je suis tombée amoureuse et j'ai signé, voilà. Alors, Vous partez ensemble dans une aventure parce qu'il faut le dire aussi, il n'y a qu'une équipe à la base en France. Maintenant, ça commence un petit peu à évoluer. Mais voilà, l'année dernière, vous êtes toute seule. Finalement, On jouait sans but, en fait. vous pouvez jouer contre personne. Voilà, c'est ça. En fait, l'année dernière, on jouait sans but, juste par amour du sport. On apprenait les bases, donc on n'était pas trop, dégoûtés, si je peux dire, de ne pas faire de match parce qu'on apprenait seulement le football américain. Après, c'est tombé l'Espagne pile poil. Bon, on a un petit peu eu peur au début, mais finalement. On va y Sparkles, revenir, peur de rien. on va y revenir, oui, justement. Donc, on voit les images. Juste un petit mot, parce qu'il existe quand même une fédération de football américain en France, Oui. mais seulement il y a un championnat chez les hommes. Et vous, alors l'année dernière, vous n'étiez même pas recensé, c'est ça? Non. On a pris des licences comme tout le monde, mais non, on n'était Et pas ça recensés. évolue? Est-ce que tu non, as le sentiment que... Non, cette année, non plus. Pas non encore. plus. Non, Donc, vous n'êtes pas encore. encore près d'un championnat, même s'il y a des équipes qui se créent. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre exact de joueuses, on ne l'a pas parce que tout le monde ne prend pas de licence. En revanche, les filles qui sont capables et habilitées à jouer des matchs, on le sait parce qu'elles ont pris les licences compétition. Donc on peut à peu près voir combien d'équipes sont capables de jouer. Je pense que l'année prochaine, on aura à peu près 5 équipes, Ouais, 5-6 5, équipes, 6. avec un nombre de joueuses qui sera suffisant. Et je pense qu'un championnat sera... Ouais. On Oui, pourra on- aligner 9 joueuses, je pense, pas à 11. L'année prochaine, si on a un championnat, et je ne sais pas si ce sera l'année prochaine, mais ce sera à 9 forcément pour commencer. Et comment C'est ça sûr. se passe avec les garçons, justement? Parce que toi, tu as eu la chance, justement, qu'un club de garçons Oui. vous ouvre les portes, Oui, vous oui. accueille. Et est-ce que c'est eux qui vous entraînent aussi? Comment ça se Oui, passe? oui, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un président qui était très sympa, donc David Oliveira. Et il nous a accueillis, il nous a prêté du matériel, il nous a autorisé à avoir des casques noirs. Il a autorisé le nom que j'avais déjà fait, en fait, avant d'avoir un club. Donc, super. Vraiment, sans lui, je pense que ça n'aurait pas pu voir le jour, en tout cas l'année dernière. Alors, on va parler justement, on voit les images de ce match très important que vous avez disputé donc ce 27 mai 2012 contre la sélection d'Espagne. Alors, étant donné que vous êtes la seule équipe en France, donc du moins à cette période-là, c'est vraiment le poids de la nation. C'est ça. Ah, on a eu notre hymne national. Donc Voilà. d'ailleurs, c'était marrant parce que justement, je quittais moi le circuit international en boxe et finalement, je redécouvrais un autre circuit international, celui du foot US. Et, enfin, c'était juste génial cette expérience. Et donc, on a eu notre hymne national. Donc, on était vraiment très fiers de représenter la France. Le drapeau aussi. Et on a eu le drapeau. Enfin, on a tout eu. C'était vraiment. Total. On a eu la haie d'honneur à la fin par les Espagnols. C'était vraiment en toute convivialité, très bon esprit. Mais c'était pas si évident puisque finalement ça faisait que quelques mois que vous jouiez ensemble contre une sélection qui avait elle une certaine expérience. Oui, tout à fait. Mais Voilà. je pense qu'on était très soudés. Et on avait un bon mental au départ. On s'est adapté. Il nous a fallu une mi-temps quand même pour nous adapter, hein. Au départ, on était un peu perturbés. Normal, c'était notre premier match. Mais justement, je pense que ça nous a l'envie. bien servi, Voilà. en tout cas. Voilà, ça nous a Tant bien qu'on a servi pour cette l'envie, on année. peut. Hein. Alors, qu'est-ce qui différencie un match de filles d'un match de garçons? Si ce n'est pas les règles, c'est peut-être l'ambiance sur le terrain, je voudrais savoir. Ou pas? Est-ce que vous voyez que c'est la même Non, chose? dans chaque club, l'ambiance est différente en fait. Et sur le terrain? Hmm. Est-ce que les filles sont un petit peu plus battantes? Est-ce qu'elles sont un peu plus nerveuses? Est-ce qu'on est plus cool? Est-ce qu'on se fait moins mal, plus mal? Ah non, je pense qu'à notre échelle, c'est pareil.
Ouais, je pense que c'est Ouais, pareil. c'est pareil. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Après, d'un point de vue physique, c'est sûr qu'on est peut-être un peu moins explosive et moins rapide, forcément. Mais non, Et par rapport à entre filles, oui, non, il y a une ambiance c'est la générale même qui est chose. bonne. Ah ouais. Je pense que chez les garçons, c'est pareil. Ils se considèrent, eux, comme une famille et nous, c'est pareil pour nous. D'ailleurs, les coachs font partie intégrante de la famille et on leur doit beaucoup et on a beaucoup de respect envers eux, donc je tiens à le dire. Et donc du coup, c'est vrai que vous êtes allé chercher la reconnaissance. Maintenant, les Sparkles, on connaît ce nom d'équipe. Et puis, vous gérez très bien aussi votre communication, puisque c'est vrai il faut aller chercher de l'argent pour financer un projet tel qu'il est. Alors, vous avez vendu tout un tas de produits dérivés. Puis, j'ai à côté de moi ce très joli calendrier. Alors, Sarah, tu vas nous le présenter. C'est celui de 2013. Oui. Alors, à quel mois on peut vous retrouver, juste les filles, que je regarde comme moi, ça? Je crois que c'est le mois d'août. Le mois d'août. C'est le mois de mai. Moi, je suis au mois de mai. Oui. Et donc, il y a toutes les joueuses dans ce fameux calendrier. Alors, on va regarder justement le making-of du shooting. Alors, vous le vendez combien? Comment ça marche? 12 €. 12 €. Voilà. Et avec ces 12 €, vous financez... Voilà, c'est ça. Et avec ces 12 €, finalement, multipliés par le nombre de ventes, vous financez vos déplacements. Alors, on finance les déplacements. On essaye d'être le plus indépendante possible, histoire de ne pas non plus... parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on aime bien avoir notre image et pas être un peu avoir une image différente des Flibustiers, même si on est le même club. Et pour ça, on n'a pas envie de piocher dans la caisse de l'association. Donc, ça nous sert à acheter nos jerseys, par exemple, à acheter les logos qu'on met sur notre casque et tout ça. Parce que c'est vrai que les équipements sont assez chers quand même. Voilà, c'est ça. Et aussi les déplacements. Maxime, il aime. Ça lui plaît. Tu valides. Oui, mais j'avais pas de calendrier chez moi. Ma foi, ça me convient bien. Très bien. Alors, c'est vrai que du coup... Je repars avec, les filles. Oui. Maintenant, votre nom, vous avez médiatisé ce sport et aujourd'hui, il y a de nouvelles équipes qui arrivent en France, notamment en Île-de-France. Il y en a même plusieurs. On a la section féminine du club de la Queue-en-Brie qui s'appelle donc les Furies. On va voir les illustrations. Est-ce qu'on est proche d'un championnat ou il y a encore du chemin à parcourir? C'est-à-dire avec les Furies, finalement, non, pas forcément avec toutes ces équipes qui arrivent. Non. Il y en a aussi en province maintenant. Oui. Oui, il y en a en province. Il y a une équipe à Grenoble, il y a une équipe à Nantes, il y a une équipe à Annecy. Ouais. Il y a une équipe à Nancy aussi. Voilà. Et ça, Sarah, c'est à partir du moment où toi, tu avais lancé cette idée-là, il y en a d'autres qui ont eu cette idée, mais pas avant. Ça a été... Aucune idée. En tout cas, j'ai jamais eu d'équipe de construite. Est-ce que vous commencez à vous entretenir, à vous appeler, à savoir est-ce qu'on va pouvoir jouer ensemble? Oui, bien sûr. Moi, j'ai contact avec pas mal de filles, d'ailleurs, que j'apprécie beaucoup et qui m'ont demandé des conseils, etc., pour leur équipe. Donc moi, je suis là, je suis super contente, je les aide, etc., notamment les filles de Nancy, les Centaures, d'ailleurs, celles qu'on joue. C'est aussi un grand réseau, finalement. Alors justement, les Centaures de Grenoble que vous allez rencontrer très prochainement. Ça, c'est le match à venir. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quand? C'est le 12 mai. Parce que maintenant, il faut venir vous voir. Voilà, c'est ça. On vous a vu sur le plateau, on vous voit sur le terrain, à l'entraînement. Maintenant, il faut venir les encourager. Voilà, alors pour le coup, maintenant, je vous propose... À Grenoble. À Grenoble. Très bien. Je vous propose donc de traverser l'Atlantique et de voir ensemble donc ce qui vous attend finalement très prochainement sur MCS Extrême, donc à partir du 17 mai tous les vendredis à 22h30, puisque on l'a dit, le foot américain finalement est un sport très masculin, mais du coup la LFL, qui est une association américaine, a décidé d'attirer l'attention des médias en créant une autre variante 100% féminin et plutôt amusante où les joueuses jouent en lingerie. On va regarder justement ces images et puis les filles, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Regardez. Donc voilà, je l'ai dit, les filles jouent donc en lingerie. Alors finalement, quel est votre avis là-dessus? Moi, j'aime bien. Tu valides à 100%? Moi, je valide. Lucie, qu'est-ce qui te plaît? C'est intéressant de savoir. Alors moi, ce qui me plaît, c'est que... disons que c'est un genre de show en fait, donc ça fait parler du football américain féminin, que ce soit que des gens valident ou pas, ça fait parler du football américain féminin et moi je trouve ça fun. Alors c'est vrai que pour la petite histoire, c'est vrai que le concept a été mis en place, c'était en 2004 et c'était lors de la mi-temps du Super Bowl, puisqu'à la base c'était un show et puis ça a pris une telle ampleur, ça a tellement plu au public qu'on en a créé une véritable ligue maintenant. Voilà. Et il y a tout un tas d'équipes qui s'affrontent. Lucie, ton avis? Alors moi au départ j'étais un peu réticente, c'était la tenue qui m'a interpellée dans un premier temps et finalement en regardant les joueuses jouer je me suis dit mais mince, ces filles
C'est des tueuses. Hein. Ah, ce sont des tueuses. Regardez les plaquages qu'on peut voir là à l'instant, vraiment, il y a de la qualité technique et pour moi, c'est vraiment un sport à part entière. Alors certes, oui, il y a une tenue qui est un peu aguicheuse, qui est un peu sulfureuse. Mais à côté de ça, c'est de l'entertainment. C'est américain, on connaît leur sens de l'entertainment. C'est un pur produit marketing. Et aujourd'hui, on le sait, pour qu'un sport se développe, il faut une économie autour. Et c'est la manière qu'ils ont choisi pour développer cette économie. Je croyais que tu allais dire pour qu'un sport se développe, il faut se mettre en lingerie. Non, bien sûr que non. Non, mais par exemple, je viens de la boxe. En boxe, on avait beaucoup de mal à médiatiser notre discipline. Et bien justement, on avait des vrais problèmes de communication. On ne peut pas reprocher ça à la LFL. Aujourd'hui, ils se mondialisent. Ils arrivent en Europe. Ils sont arrivés en Australie. Ils arrivent même en Chine bientôt. Donc, mais c'est vrai que Sarah, Lucie, vous êtes plutôt pour finalement ce genre de... Moi, ce qui me plaît, c'est l'aspect structurel en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment bien fédéré, c'est bien structuré et c'est cette dimension-là qui me plaît parce que je viens d'un sport où tout était très structuré et donc j'ai besoin de retrouver ça, d'avoir un cadre. Alors, et ça, c'est un cadre qui me plaît et il y a aussi cette communication qui est intéressante. Très bien. Donc là, les filles jouent en lingerie. Est-ce que vous seriez capable de le faire? Alors, ça va changer. Ça va changer. Soit oui, Sarah? En fait, maintenant, voilà, c'est... c'est pas le seul sport où ils jouent en boxer et en brassière. Hein. Bien sûr. Donc moi, en gymnastique, j'avais les jambes à l'air aussi. Donc moi, ça me rebute pas du tout. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que elles ont pas de protection et elles se font des plaquages, quoi. Mais est-ce que très sincèrement, c'est Moi, vrai j'aime bien cette que violence. quand on regarde ces images, elles sont presque toutes très jolies. Est-ce qu'il y a des critères physiques? Il y a un critère physique Donc on pour la recrute LFL. des mannequins ou des sportives? Non, des sportives. Des athlètes. Au départ, c'était sûrement des mannequins qui Oui. se sont transformés en sportives et maintenant, ce sont des sportives qui ont aussi les critères de beauté. Donc C'est effectivement, pour ça que la tenue change, parce qu'à mon avis, les athlètes, maintenant, elles veulent être prises au sérieux. voilà, mais il y a effectivement des détracteurs pour cette discipline qui vont vous dire que ça dénature un peu le sport, etc. Écoutez, moi j'ai envie de dire qu'on dénature plein de choses. En tout cas, ça n'a pas Voilà. déplu à notre rédacteur en chef qui va vous proposer prochainement justement ces championnats américains, canadiens, australiens. La LFL arrive sur MCS Extrême. Les garçons, je pense que vous allez dire merci Julien, vous verrez, qui Oui, a pris cette exactement. décision. Et puis, Alors vas-y, Virginie. oui, puisque Sarah nous en parlait, c'est vrai que le concept commence à évoluer puisque ça marche très bien, ça fait 4 saisons maintenant. Alors il y a eu quelques changements, notamment le nom de la ligue. Alors avant ça s'appelait la Lingerie Football League, maintenant ça s'appelle la Legend Football League. Tout ça est purement marketing finalement. Tout à fait. Ils vont retirer les jarretières, parce que certaines joueuses portaient des jarretières. Ils vont retirer les dentelle. jartelles. Les décolletés vont être moins prononcés. Donc c'est vraiment pour donner une dimension plus sportive. Mais au-delà de ça, la tenue gêne ou ne gêne pas. Je veux dire, on ne fait pas un scandale quand les rugbyman posent tout nus. On ne fait pas un scandale quand les joueuses de football traditionnel posent nues. Donc pourquoi pas? On va Pourquoi prendre pas? d'autres exemples. Il y a d'autres sports. Il y a le beach volley déjà. Il y a hein. l'athlétisme aussi. L'athlétisme, la natation. Donc Voilà. voilà, il y a plein d'autres sports. Forcément, le surf. Et puis si Qui ça est peut sur nous MCS mettre un peu Extreme en aussi. valeur, pourquoi pas? Si ça peut révéler un peu la féminité, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas tellement la différence sur un terrain quand on est équipé. On ne Donc sait le pas 12 si on- mai, on vous retrouve. Et moi, je tenais à dire, quand même que j'ai attiré des filles avec des vidéos LFL, en fait. Hein. Si ça a marché, en fait, je pense que c'est ça qui a marché, c'est que moi, j'ai créé un événement et j'ai fait tourner des vidéos de LFL et c'est là où il y a eu du succès, en fait. Donc les filles, elles n'étaient pas prêtes à jouer en sous-vêtements, mais en tout cas, ça les a interpellées et elles ont voulu jouer au football C'est américain. accrocheur. Voilà. C'est accrocheur. très accrocheur. On aime ou on n'aime pas, mais c'est accrocheur. Eh bien, du coup, je vous propose de regarder ce qui vous attend à partir du 17 mai, tous les vendredis à 22h30. Et on avait les images, ça tu l'avais pas Oui, dit. ben voilà, c'est parti. Voilà, donc à partir du 17 mai, tous les vendredis 22h30, le rendez-vous est pris. Et puis finalement, peut-être que très bientôt, puisque c'est vrai que le concept de la LFL débarque en Europe, là, il y a une équipe qui est en train de se créer en Espagne, en Angleterre. Alors, il y a déjà des try-outs à Dublin et à Manchester. Ouais, Manchester. Voilà, il y a plusieurs entraînements. En ce moment, d'ailleurs, je crois que c'était aujourd'hui le try-out à Manchester. Et donc, les équipes sont en train de se créer, il n'y a aucun souci. Maintenant, ils vont sûrement encore se développer et je pense qu'on devrait les voir arriver en septembre, peut-être. Pourquoi on devrait les voir? Vous n'avez pas envie de le faire?
Ah, On va peut-être pas aller jusqu'à. on va peut-être pas aller à Manchester, En hein, c'est un Angleterre. peu loin. Mais si ça débarque en France, toutes les deux, vous êtes Oui, voilà. partantes. Moi, ça ne me dérangerait pas. Très Bah, bien. écoutez, c'est noté, hein, mais nous, on prend tout ça, on note. Alors, maintenant, Bon, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, ça cartonne aux États-Unis, ça a permis d'atteindre des records d'audience. Ce sera désormais sur M6 Extrême et on espère également le même succès. On compte sur vous, vous l'avez compris, à partir du 17 mai, tous les vendredis, à partir donc de 22h30. On va marquer une courte pause. Merci les filles, vous ne bougez surtout pas et on se retrouve dans un court instant. À tout de suite.